Bonjour, bien-aimé dans le Seigneur, c'est vendredi. Est-ce que tu sais que tu es béni? Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Est-ce que tu sais que Dieu est fier de toi quand tu écoutes la parole de Dieu? De lundi à vendredi. Tu te lèves le matin, tu dis non, j'ai envie d'écouter la parole de Dieu. Tu te lèves le matin, tu dis je dois écouter la parole de Dieu. Quel est ce Dieu-là dans les cieux qui voit tout ce que tu fais et qui va dire cette fille est indisciplinée? Cet enfant est indiscipliné. Non. Notre Père est un Père qui aime ceux qu'il adore en esprit et en vérité, ceux qui le cherchent. Alors que le Seigneur te bénisse. Daniel chapitre 4, verset 23 jusqu'au verset 37. Lisons au nom du Seigneur. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et ceux qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre, détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et lié avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que ces 7 soient passés sur lui. Voici l'explication, ô roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec des bêtes, et l'on te donnera comme bœuf de l'herbe, comme au bœuf de l'herbe à manger, et tu seras trempé de la rosée du ciel. Et ces sept temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les rênes des hommes qui le donnent à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te sera quand tu reconnaîtras que celui qui est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, mon conseil te plaira. Mets un terme à tes péchés et pratique la justice. Mets un terme à tes péchés et pratique la justice. Et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se seront accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 2 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et par la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. « Apprends au roi Nebuchadnezzar qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et tes 7 passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les rênes des hommes qui le donnent à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme des bœufs. Son corps fut transformé, sans tromper de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme des plumes des ailes. Waouh! Et ses ongles comme des oiseaux. Après le temps marqué, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revient. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est dominante éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il le plaît avec l'armée des cieux, avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à la main qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps-là, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont les œuvres sont vraies et les voies sont justes, et qui peut apaiser ceux qui marchent avec orgueil. Waouh! Nous disons Amen. Redis Amen. C'est une histoire qui est en train de se répéter ici. Le roi refait un rêve et il appelle Daniel qui l'explique.
que à cause de ton orgueil, à cause de ton iniquité, à cause de ton manque de contrôle, le royaume dont tu as vu, l'arbre que tu as vu, qui va être tranché, dont on va arracher les branches, c'est toi. Mais on laissera le tronc. Ça veut dire que tu vas t'affoler, que tu vas rentrer dans la forêt et tu mangeras l'herbe comme les animaux. Et au bout d'un certain temps, le royaume te sera rendu. Lui encore, il a eu la grâce. Dieu lui a montré la sentence, il lui a montré la punition. Mais Dieu lui a fait grâce, Dieu l'a récupéré. Bien-aimé, Dieu est un Dieu qui est bon. Dieu te récupère quel que soit ce que tu fais. Même si la sentence a été tombée. Mais quand tu l'acceptes, le roi pouvait tuer Daniel ici pour lui dire « Qu'est-ce que tu me racontes ?» Mais lorsque le rêve et la sentence est tombée, tout de suite, au lieu qu'il commence aussi à prier, qu'il commence à chercher comment annuler ces paroles-là, il s'est réveillé pour commencer à chanter, pour commencer à vanter son royaume. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Et tout de suite, une voix est venue du ciel pour lui dire « Ce qu'on t'a dit va se réaliser dans ta vie. » Tu as été à la campagne d'évangélisation en France. Aujourd'hui, ça fait une semaine. Jour pour jour, vendredi passé, on était en campagne. Tu as fait une période de jeûne de 10 jours. Jour pour jour, le Seigneur t'a donné des révélations. L'année a commencé en janvier, tu as pris des résolutions que je vais lire la Bible, que je vais donner une partie de mes biens aux pauvres, que je vais passer beaucoup de temps dans les prières et le jeûne. Toutes ces résolutions sont arrivées à terme. Pourquoi? Parce que nous sommes préoccupés avec les plaisirs de ce monde. Nous sommes préoccupés avec la richesse de ce monde. Nous regardons comment s'enrichir, comment préserver l'avenir de nos enfants. C'est une bonne chose. Et souvent, nous sommes en train de glorifier nos enfants. Nous glorifions la richesse, nous glorifions la famille. Nous glorifions ce que le Seigneur nous a donné. Nous passons beaucoup de temps à nettoyer notre voiture et nous passons 2 minutes à écouter la parole. Dieu ne m'envoie pas te prêcher la parole pour te dire qu'il va t'enlever tout ce qu'il t'a donné. Mais il m'envoie te prêcher la parole pour te dire, fais attention, bien-aimé. Balance ta vie spirituelle et ta vie de tous les jours. Continue à donner beaucoup de temps à Dieu. Quand Dieu va voir que ton travail est devenu ton Dieu, il va intervenir pour te poser des problèmes, bien-aimé, parce que nous prions un Dieu jaloux. Quand Dieu va voir que ton mari, toi qui n'étais pas marié, quand tu étais célibataire tout le temps, tu demandais à ce qu'on te donne. Et tu priais, tu priais. Maintenant que tu as trouvé un homme qui t'empêche de prier, tu as même peur de perdre ton mariage. Dieu m'envoie te dire, attention ma soeur. Dieu m'envoie te dire, attention mon frère. Il est jaloux. Reste dans tes principes. Reste auprès du Seigneur. Et tu verras qu'il va continuer à te bénir. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur te préserve. Et qu'il te donne tout ce que ton cœur désire. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi Amen. Ben écoute, passe un bon week-end. Ce dimanche, si tu n'as pas de lieu de culte, je te conseille de suivre Papa Alain qui va prêcher un bon message. The feeling and the fact in Christianity. Je peux essayer de traduire en français. Nos sentiments et la réalité dans la vie chrétienne. Que le Seigneur te bénisse. On se dit à lundi pour ceux qui suivent les enseignements sur YouTube et Facebook. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, Shamae, Shamae, je t'aime, Shamae, Shiloé, Shiloé,
Je t'aime, Chiloé. Jésus, Jésus, je t'aime, Jésus.